ce genre de jugement à peu près tous les jours. Ça vous brisera le cœur, ça vous fendra l'âme. Mais le pire ne viendra pas des maris, des pédiatres, ni même des belles-mères. Non, vous avez identifié l'ennemi. Et vous savez qu'à cet instant précis, elle est en train de parler de vous. Ah bon? Elle utilise un youpala. Il paraît que ça déforme la colonne vertébrale. Nous, on a préféré pas prendre le risque. Bravo! La semaine prochaine, ne manquez pas notre émission, la maternelle ou la maternisée. Quel que soit votre choix, vous avez tort. Bonsoir. L'autre jour, mon mari et moi, on a fait l'amour. Et on était allongés tous les deux côte à côte. Et j'ai ressenti cette chose extraordinaire, d'être à nouveau le centre, le cœur des choses. Il était rentré à la maison. Alors j'ai pensé à nos deux enfants et à la façon dont ils avaient grandi et vécu à l'intérieur de moi. Et j'ai ressenti le sens de tout ça. Comme si moi, j'étais la maison de ma famille. Je suis la maison. Vous avez fait l'amour. Oh, moi, j'ai pas fait l'amour depuis 2 mois. Moi, j'ai pas fait l'amour depuis 8 mois. Mais comment c'est possible de pas faire l'amour pendant 8 mois? Ça va, Putain. Mais pourquoi c'est moi qui ramasse toujours tout dans cette baraque? Si je partais une semaine, je suis sûre qu'on perdrait le bébé dans ce bordel. Merde! Coucou, beauté! C'est moi! Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je me disais que t'avais peut-être envie de faire l'amour. Oh, mais écoute, je range, mais qu'est-ce qui a bien pu te mettre cette idée-là dans la tête? Bah, pas ma faute, hein, tu te penches tout le temps. Ma mère avait raison. Plie les genoux quand tu te penches. Plie toujours les genoux. Ah, mais c'est sexy les genoux, j'aime aussi les genoux. Oh, écoute, mais cette maison est une porcherie et toi, la seule chose à laquelle tu penses, c'est ton fabuleux petit cul, ma bête de sexe, ma poule d'amour, ma biche lumbrique. Oh non! Tu veux peut-être un petit coup de main? L'idée de te voir faire le ménage est à peu près la seule chose au monde qui pourrait m'exciter, mais là... Non, non, je peux pas, j'ai besoin de dormir. Ok, chérie, tu bouges pas, je nettoie vite fait la salle de bain et je suis à toi. Bah c'est sûr, hein, je le comprends. Hein. 20 kilos de trop, des loches aux genoux, des cernes de 3 km et les cheveux gras, mais je suis trop bandante. Hein. Laisse-moi gérer. Mais pour toi? Mais je sais bien que t'as rien demandé. Je fais plus jamais rien pour toi. C'est pas parce que je veux que tu te relaxes. Bien sûr, ça me relaxe moi aussi. Je feel good si tu feel good. Mon amour! Une attaque surprise! Sans préambule! Comment ça va? Oui, enfin, je vois hein, comment tu vas. Mais plus généralement, comment tu vas toi? T'as envie de faire l'amour maintenant? Tu voudrais pas qu'on parle un petit peu juste avant? C'est vrai ça, depuis quand on n'a pas eu une vraie conversation tous les deux?
dois faire, quoi. Oh, je suis désolée. Non, mais moi aussi, les câlins me manquent. Ouais. Moi aussi, la chaleur de ta peau me manque. Ouais. Ah, un massage? Ah ouais, c'est une bonne idée. Oui. Ah oui, c'est bien. Ah! Non mais enlève-moi ton truc de là! Ah, j'ai bien dormi. J'ai mis 2 boulets zouzous à la télé. La maison est bien rangée. J'ai l'esprit libre. Tu es au bureau. J'ai envie de faire l'amour. Maintenant! Oh, waouh! 2 soirs d'affilée, les enfants s'endorment avant 10 heures. Dis, il a fait une sieste, Ferdinand, aujourd'hui? Non. Génial, il va peut-être faire sa nuit, alors. Oh, chérie, tu sais, je commence enfin à me sentir à peu près humaine. Ah, mais moi aussi, je te sens. La nuit est à nous. Oh, mais toi aussi, beau gosse, tu as moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Ben, ça faisait longtemps. Mais quoi, je croyais que t'avais envie de faire l'amour, moi. Ben, c'est fait, hein, on vient de le faire, là. D'habitude, je t'écris pour te parler du manque de communication, pour forcer le chemin de l'écoute mutuelle. Tu sais, je t'apprécie beaucoup. Mon année de dérive totale semble avoir fini par t'atteindre, te toucher au cœur et même te concerner. Surprise, aucun reproche. Bisous, Isa. L'autre jour, je me suis entendue dire à ma fille de 4 ans, ça commence à bien faire, Lila, tu vas t'en prendre une. Mais quoi? Mais de quoi je parlais? C'est sorti tout seul de ma bouche. Et soudain, je me suis dit, oh, je suis en train de me transformer en ma mère. Tu es en train de débarrasser, et là, je me vois en train de terminer les restes dans l'assiette de mon fils. Et après, je lui essuie la joue avec ma salive. Comme ça. Ah, non, je me suis rebellée toute ma vie, c'est pas pour commencer à dire des trucs. Donne-toi un petit coup de paille avant de sortir. On dit pas je veux, on dit j'aimerais. On parle pas la bouche pleine. Allez, enlève ton pull de dos, tu vas avoir froid dehors. Bon, te bourre pas le pas avant le repas. Tiens-toi droit. Oh putain, j'espère que je vais pas me mettre à repasser mes draps. On arrivait au parc. J'étais là avec la poussette, le sac de change, les goûters, les manteaux, les chapeaux, un bonhomme de 5 ans et une petite princesse. Il sentait plus très bon. Oui, parce que mes enfants sont toujours tellement fous de joie d'aller au parc. Et moi, à chaque fois, je me fais tellement avoir. Je me mets à penser que ça va être formidable aussi pour moi. C'est généralement un enfer. Un vrai parcours du combattant. J'ai un fantasme inavoué. Je rêve de m'asseoir tranquillement à l'ombre d'un bel arbre, avec un bon roman et juste fermer les yeux. Oh, me détendre. Et soudain, un cri. Mon petit garçon, il fait le cochon pendu à la plus haute barre du portique de jeu. Il est coincé, il a peur, il ne peut plus descendre. La petite braille à côté de moi, je la change extrêmement vite, mais je peux pas faire plus, j'ai que 2 mains. Et soudain... il y a ce jeune homme extrêmement beau. Type méditerranéen, cheveux bouclés, juste à côté de moi. Je vous demande pardon, per favore, ma est-ce que vous avez besoin de l'aide? Oui, c'est mon fils. Vous permettez? Oui.
Ne vous inquiétez pas. En un instant, il est sur l'aire de jeu. Et avec l'agilité d'un athlète de haut niveau ou d'un acrobate, il sauve mon fils d'une chute imminente. Il le porte délicatement dans ses bras et le pose au sol. Après m'avoir jeté un coup d'œil discret pour avoir mon approbation, il se tourne vers les balançoires et avant que j'aie eu le temps de remballer le sac de change, ils rient tous les deux complices comme des fous. Quel homme extraordinaire et tellement beau. Je tarde à le remercier parce que le bébé a faim. Alors, il faut que je... Alors, je sors mon... et je le nourris en paix. J'aperçois mon fils loin. Mais où est mon bel étranger? Un verre d'eau apparaît devant mes yeux. Ho pensato che peut-être vous auriez una piccola soif. Merci. Ah, c'est vraiment très aimable de votre part. Mais asseyez-vous un peu. J'aurai les mains libres dans quelques instants. Vos épaules ont l'air tendoso, oserei-je? C'était un onore, un piacere. Avec l'expertise d'un professionnel, il enfonce ses pouces dans mes épaules. Vous, maman, vous êtes merveilleuse. Vous travaillez comme des bêtes de somme, jour et nuit. Per niente, come ça? Il enfonce encore et encore, de plus en plus profond. Ah! Signora, est-ce que je vous ai fait mal? Ah non, non, non. Madre di Dio, la bambina là-bas, qui va tomber du toboggan. J'arrive, subito. Et en un instant, il s'envole, porté par sa force juvénile. Je reste sur le banc, tremblante, silhouette pleine de gratitude dessinée dans le coucher du soleil. Je vois un léger sourire apparaître sur les visages des autres mamans du bac à sable et je comprends que j'ai trouvé le bon parc. Je vois que vous avez rencontré Paolo. Il a appris à mon fils à faire le soboko. L'été, mettez des sandales, ces massages des pieds sont très bien aussi. Le premier mot de ma fille a été Paolo. Cher mari, cher partenaire, cher père de nos enfants. Juste quand je commençais à croire que tu me comprenais. Juste quand je pensais que mes efforts continus, insistants pour maintenir la communication entre nous commençaient enfin à porter leurs fruits. Tu te pointes comme ça et tu me sors la réflexion la plus extraordinaire de tous les temps au milieu de la nuit. Et quand je te demande ce matin de t'excuser, tu demandes de quoi? Ok, ça a commencé hier soir quand tu m'as demandé de t'aider avec les enfants et que j'ai dit non. Tu as pensé que je me foutais de toi, mais j'avais juste besoin d'un peu de temps pour moi. Tu as répondu que toi, tu n'avais jamais de temps pour toi parce que tu travaillais toute la journée et que quand tu rentrais à la maison, il fallait encore que tu mettes la main à la pâte. Mais pendant ma journée avec les enfants, tu crois que j'en ai beaucoup de temps pour moi? J'ai pas le choix. Toi, quand tu bosses, t'as toujours le choix. C'est ton choix de bosser autant, de pas prendre de temps. C'est idiot de ta part de pas prendre de pause à déjeuner ou de pause dans la journée, surtout maintenant que t'as une famille. On a besoin que tu sois relativement en forme quand tu rentres, nous. Je ne peux pas croire que tu aies osé dire s'occuper des enfants devrait être une chose tout à fait naturelle. S'occuper des enfants devrait être une chose tout à fait naturelle, mais t'as entendu ça où? Enfin, c'est à peu près aussi naturel que de faire du vélo sur un fil, en jonglant et des quilles en feu. Alors, peut-être qu'autrefois, oui, dans un monde plus simple, c'était plus naturel, mais même à cette époque-là, je parie que c'était déjà un sacré boulot. Et puis en plus, il y avait la mortalité infantile. Ah, t'as plus de responsabilité que moi. Waouh! Ah, tu gères un très gros budget! Waouh! Parce que tu crois qu'on les chiffre à combien, nos enfants? Hein? Il se passerait quoi si tu partais, laisser ton bureau pendant 4 heures? Hein? Et il se passerait quoi si moi je partais et laissais la maison pendant 4 heures? Non mais je sais! Tu fais de ton mieux et t'en fais bien plus qu'avant. Tu vois, c'est vraiment con que la société sépare autant nos deux mondes. Mais c'est
génial quand mes enfants sont malades. Crise, d'un coup, plus rien ne compte. La chose la plus importante pour moi, c'est mes bébés. Ils ont besoin de moi parce qu'ils sont faibles, luisants, dégoulinants de fièvre avec cette odeur moite de transpiration. Alors on reste là toute la journée à regarder un petit livre d'images et puis j'essuie avec délectation le vomi sur ma chemise. On se change plusieurs fois par jour, le lit aussi, on change les draps, on tapote les oreillers, on boit un coca sans bulle pour calmer le petit ventre et puis on remet des habits légers à cause de la fièvre. Et juste une bonne grosse cuillère de sédatif pour qu'il soit inconscient pendant des heures. Avant, j'étais tellement bouleversée quand mon mari était malade. Maintenant, je me dis juste, waouh, génial, une personne de plus à charge. Moi, mon meilleur conseil vient d'une copine. Mon fils avait 3 ans, on avait une journée atroce tous les deux. J'étais épuisée, mes nerfs étaient à bout et j'ai fondu en larmes. Et là, il s'est passé un truc incroyable. Il a cessé sur le champ d'être odieux. Il a arrêté de dessiner sur les murs avec ses mains pleines de chocolat. Il s'approchait de moi, l'air interpellé. Et il a mis ses 2 petits bras autour de mon cou en me donnant de gentils petits tapes. Et après ça, il a été absolument adorable. Donc, j'ai avoué à ma copine que si ce genre de journée se reproduisait, peut-être que j'aurais recours aux larmes comme ultime défense. Et là, elle me dit ouais, moi aussi j'ai fait ça pendant un temps, ouais, ça marche bien, ouais. Mais tu sais ce qui marche vraiment bien? C'est quand tu fais semblant d'être morte. Semblant d'être mort. Ouais. Madame la couche. Ah mais non chérie, touche pas ça, ça c'est pas à nous. Allez viens, viens. Allez viens aider maman à chercher Madame la couche. Hein? Madame la couche. Où est-ce qu'elle est allée se cacher? Oh ben elle est là. Oh, vilaine Madame la couche, vilaine. Oh. Ok, on la met. Allez, tourne-toi. Voilà. Oh. Mais dis donc, mais qu'est-ce qu'on a là? Mais ce serait pas un petit bidon ça? Oh les jolis petits bidons. Ah, mais bidon, je t'ai eu. Oh. Allez, voilà la chemise maintenant. Et voilà. Ah, on se sent mieux. Tout propre, tout chaud. Hein? Maintenant, il faut que maman s'habille, hein, mon chéri? D'accord, voilà. Mais non, chéri, il faut pas boire ça, ça c'est du shampoing. Du shampoing, c'est beurre, ça. Allez, on remet le bouchon. Mais non, mais écoute, le shampoing, c'est fait pour se laver les cheveux. Nous, on se lavera les cheveux ce soir, d'accord? Parce que là, il faut se dépêcher à aller chercher Zo à l'école. Tu comprends? Hein? Alors, non, écoute, alors, voilà, tu t'assieds là et tu bois ton jus, hein? Tiens, voilà, tu t'assieds là et tu bois ton jus, hein? Non, tu t'assieds là. Non, tu t'assieds là et tu bois ton jus maintenant! Oh, écoute, non, mais ça suffit d'un grand garçon quand même! Oh, et ces maillots, putain de merde! On dirait qu'il rétrécit à chaque fois qu'il est mouillé, c'est pas possible! Oh, putain, fais chier, merde! Ferdinand? Et merde! Ferdinand! Ferdinand! Merci. C'est le mot que j'utilise quand quelqu'un m'aide à monter dans le bus avec mes 2 Ferdinand! Ferdinand! Qu'est-ce que je disais? Oui, quand quelqu'un m'aide à monter dans le bus avec mes 2 enfants, quand mon fils me fait un bisou,
quand ma fille me fait un joli dessin. Mais qu'est-ce que je dois dire à ceux qui ont sauvé la vie de Tom? Merci pour sa vie. Ce mot n'exprime pas l'immensité de ce qu'ils ont fait, ni ma reconnaissance infinie. Alors, du plus profond de mon cœur, merci. Avant, j'étais une experte dans l'art de prendre soin de moi. Ferdinand! Ferdinand! Ah! Oh putain, fais chier, merde! Ferdinand! Je me souviens m'être dit un jour, mon Dieu, j'ai mis 35 ans de ma vie à devenir une personne indépendante, autosuffisante, à tenir droit dans mes bottes. Et tout d'un coup, je me retrouve avec 2 enfants totalement dépendants de moi. Je suis devenue une experte dans l'art de m'occuper de mes enfants. Je suis devenue dépendante de quelqu'un qui est dépendant de moi. Et ce qui me fait le plus peur, c'est ma résignation. Mon mari rentre le soir, il trouve 2 enfants bien bruyants, bien joyeux. Et moi aussi, il me trouve bien silencieuse. Plus de serments, plus de lettres, plus de tentatives de communication. Peut-être que j'ai voyagé tellement loin au pays de la dépendance qu'un jour, quand mes bébés grandiront et iront à l'école, je vais me retrouver toute seule ici, sans mots. Tout à coup, je sors de ma rêverie. Je suis ramenée à la réalité par 2 petits bras qui m'entourent les genoux et par un torrent de gloussement. Je me penche, je prends mon bébé qui est un enfant maintenant et je le serre encore plus fort que d'habitude. Tellement cool, c'est vrai. Et après, t'as fait quoi? Vas-y, raconte. Pardon, excuse-moi, ouais. Je parle trop vite, je ris trop fort, je suis juste tellement contente d'être là. Je te fous la honte? Je m'as tellement manqué. Tes vêtements. Non mais ils sont tellement bien repassés. Impeccable. Puis tu sens le propre. Je postillonne, pardon, excuse-moi. Vas-y, parle-moi de tes journées sans enfant, fais-moi rêver. Non mais pas trop vite parce que là j'arrive pas à te suivre. Ah ouais, tu trouves que j'ai un peu maigri? Oh bah écoute, merci, c'est vrai. J'ai pas l'air d'une maman là. Non, si j'ouvre pas la bouche là, on pourrait pas deviner si. Je peux encore faire ça? Ouais! Ah bah moi ce que j'ai fait hier soir, écoute, Mélisandre avait son cours de bébé pilates et Rodrigue son cours de judo, mais alors le pauvre, il a eu la gastro. Ça sortait de tous les côtés, il gerbait en même temps qu'il chiait, il chiait en même temps qu'il gerbait. Il y en avait partout, on voyait même les raisins secs de son cake aux fruits, toute la salade de quinoa, et tout ça baignait dans un jus jaune. Je suis désolée, pardon, c'est dégueulasse. Il y a encore du boulot. Cher partenaire, ma mère m'a toujours dit que ces années allaient passer très vite, trop vite, et qu'il fallait pas passer à côté de tous ces petits moments si extraordinaires, à côté de ce grand voyage dans lequel je me suis embarquée. Et tout à coup, je pense à ces touristes qui voyagent dans des pays magnifiques, exotiques, et qui ont désespérément besoin de leur Coca Zéro, de leur hôtel de luxe. Mais que font-ils
du goût de la papaye trop mûre, de la mer bleu azur. Moi, j'ai choisi de voyager au pays de la maternité et j'irai jusqu'au bout. Les enfants me font tellement marrer. Je rigole avec eux, mais je ris d'eux aussi. Parce qu'ils sont un spectacle à eux tout seuls. Quand j'étais adolescente, je rêvais de tomber amoureuse exactement comme ça. Quand je regarde mes enfants, mon cœur bat la chamade, mes jambes flageolent et mon amour est plus grand. Chaque jour. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé pourquoi j'avais fait des enfants. Pour moi, la merveille commence dès l'instant où ils naissent. Le mystère de ce qu'ils sont. Et chaque jour, j'en découvre un peu plus. Je perdrai jamais l'admiration et l'émerveillement que j'ai ressenti le jour où mes enfants sont venus au monde. Comment, tout à coup, après l'accouchement, il y avait une autre personne dans la chambre et elle n'était pas rentrée par la porte. Ils étaient arrivés parfaits, comme des anges. Chaque bébé est un miracle. Quand les gens voient mes enfants, souvent ils me disent « Vous ne pouvez pas les renier ». Et le compliment me rend folle de joie. Ils m'épatent, me surprennent, tout le temps. Leurs questions, leur vision du monde